Eh bien bonjour les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là vous voyez la vue de mon bureau. Encore une fois, c'était déjà sur une autre vidéo. Je vous montre que c'est pas un fond vert, hein, je fais bouger le support. Et je suis donc à la Sikior. Et on va parler aujourd'hui en fait des 3 erreurs, on peut appeler ça comme ça, qui font que vous revenez de vacances méga fatigué. C'est réellement plus de la moitié de mes clients qui me disent après leur voyage, on est mort. Alors, bon, vous partez en vacances, la majorité d'entre vous, c'est 1 ou 2 fois dans l'année, c'est pour vous reposer. Or, aux Philippines, il y a beaucoup d'îles, il y a beaucoup d'activités, et c'est pas une destination comme par exemple les Caraïbes où vous allez rester 15 jours sur la plage à siroter des cocktails sur votre transat. Et là, effectivement, alors vous revenez avec 10 kilos de plus, mais vous êtes bien reposé. Les Philippines, c'est pas comme ça. Donc, on va essayer de voir, il y a 3 points, je dirais, à éviter, et pour que vous rentriez en meilleure forme que quand vous êtes parti. Allons-y. Donc la première, ça je l'ai vu à mon détriment, parce que ça m'a créé des soucis avec des clients, avec une cliente en particulier, et c'est de sous-estimer les distances. Moi je pensais, enfin moi c'est ce que je fais, quand je pars en vacances, que ce soit aux Philippines ou ailleurs, la première chose que je fais c'est regarder un peu la géographie du pays. Or peu d'entre vous le font. Vous imaginez, même certains me disent, oh ok il y a plusieurs îles, mais ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Regardez sur Google Maps par exemple, vous ouvrez votre ordinateur, votre téléphone, vous regardez sur Google Maps, et regardez les distances. D'accord? Entre le point haut des Philippines et le sud des Philippines, de tête, il y a 1850 km. C'est 2 fois la France, grosso modo. D'accord? Entre Coron et El Nido, c'est pas je vais traverser à la nage pour aller dormir à El Nido. J'exagère, hein. Mais non, non, c'est pas ça. Il faut prendre un avion. Alors un ferry, mais le ferry, je vous le déconseille parce que c'est très. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir l'estomac pas trop sensible, dépendant du temps. Donc il faut prendre un avion. Et pareil, quand vous regardez Palawan et Cebu, c'est très loin, en termes de distance, c'est très loin. Donc vous allez passer du temps, en fait, dans les transports, ok? Et vous allez passer peut-être même beaucoup de temps dans les transports. Donc attention à ça. La deuxième chose, c'est de charger votre planning. Alors oui, je vais prendre Bohol uniquement, on va prendre que cet exemple. Les gens viennent à Bohol, ils veulent tout faire. Je les comprends. Mais alors, Chocolate Hills, des singes tarsières, 5 ou 6 cascades intéressantes à faire, les rizières du côté d'Anda, la plage d'Anda, l'Island Hopping à Balikasag, l'Island Hopping à Pamilakan, les grottes, qu'est-ce que j'ai oublié, la rivière Lobok, vous imaginez? Et tout ça est distant entre, par exemple, Balikasag, qui est une île en face de Alona, et Anda, il y a, il y a 1 heure et demie de bateau, de Banca, plus 2 heures et demie de voiture. Vous imaginez si vous faites tout, et tout le reste se trouve au milieu de tout ce que je viens de vous citer, se trouve au milieu. Donc il vaut mieux faire peut-être que 3 choses dans tout ce que j'ai listé, mais le faire bien, prendre son temps, apprécier, plutôt que courir partout. C'est pour ça que je vous ai toujours promu, je dirais, les tours privés au tour en groupe. Le tour en groupe, on va prendre sur Bohol, vous montez dans un van dans votre hôtel à Alona, vous faites la tournée des autres hôtels, vous êtes 25, 30, 50 dans le van ou dans le bus. Alors dans un van, on ne met pas 50 personnes, dans un bus, oui, etc. Et vous faites le groupir, là, vous savez, et le truc, vous arrêtez tous les machins, c'est minuté, vous avez 5 minutes ici, vous avez 8 minutes ici, vous avez 12 minutes ici, il est 15, on se retrouve à 37. Putain, c'est nul. Réellement, c'est nul, il n'y a aucun intérêt. Qu'est-ce que vous découvrez? Vous allez à Chocolatier, vous montez les marches, vous redescendez. J'ai été à Chocolatier, regarde la photo que j'ai prise. C'est nul, c'est pas ça Chocolatier. Et pareil pour tout le reste, une cascade. Moi, je suis déjà resté une journée sur une cascade. Et je prends celle de Sikior, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, hein, je les connais, mais j'ai problème de mémoire, c'est l'âge. Et bah, la première fois où je suis allé, je suis resté la journée. Il y a différents niveaux, et je montais le niveau au fur et à mesure où les gens arrivaient, et on a déjeuné là-bas, on a passé du temps, on a discuté avec des amis, je suis allé avec la famille, aussi la première fois c'était avec la famille, et on a passé une journée exceptionnelle. Alors oui, on n'a vu qu'une seule cascade, ok, mais putain, on s'est éclaté. On s'est vraiment éclaté. Passer 20 minutes et une autre, il y en a une autre à côté, alors on y va, 15 minutes, et encore une autre à côté, etc. Nul. Enfin, c'est ma vision, hein, d'accord? Voilà. Et le troisième point qu'il faut surtout pas sous-estimer, alors encore moins en ce moment, et avec le phénomène El Niño qui arrive, encore moins, je dirais jusqu'à fin août, c'est prévu, et c'est la chaleur. Là, en ce moment, surtout si vous êtes vieux comme moi, encore une fois, c'est un enfer. L'après-midi, c'est un enfer. Déjà le matin. Alors, il y a une particularité aux Philippines. Moi, vous le savez peut-être, avant les Philippines, donc je suis arrivé ici il y a un peu plus de 4 ans, et avant les Philippines, j'étais en Polynésie. Donc je connais la chaleur. Il fait chaud en Polynésie, Tahiti, Moorea, etc., etc. J'y suis resté 11 ans, donc je suis habitué. Et quand je suis arrivé ici, première chose qui m'a surpris, c'est la nuit, la température ne baisse pas. C'est-à-dire que vous avez un 30-35 en permanence, on verra la différence avec votre 30-35 à vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire tourner le ventilateur, parce que là, il commence à faire très chaud. Et la nuit, la température ne baisse pas.
à Tahiti, la nuit, boum. Et d'ailleurs, au petit matin, bah, vous remettiez le drap, et je vais pas dire la couette, hein, je vais en choquer plusieurs. Moi, je suis méga frileux, hein, en dessous de 26 degrés, je suis transit froid, je mets un gilet, une casquette, ou même, ça m'est arrivé à 24 à Tahiti de mettre un bonnet le matin. Hein. Donc bon, je suis un peu starbé, comme on dit, mais voilà. Et donc, ne sous-estimez pas, pardon, la chaleur qu'il peut faire ici. C'est chaud et humide. D'accord? Donc l'humidité fait que vous avez une impression d'étouffement presque quand il fait très chaud. Et en plus, quand vous sortez, le soleil brûle. Quand je dis brûle, il ne chauffe pas, il brûle. Et je ne sors pas, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais moi je fais du scooter tout le temps, je ne sors pas en manches courtes. Et comme ça, mon visage est protégé, soit par de la crème, soit par c'est une sorte de cagoule qu'on met ici, et des manches longues. Sinon, je suis à l'hôpital, quoi. Donc attention à ça. Donc voilà. Donc généralement, vous êtes fatigué non pas parce que vous manquez d'énergie, vous êtes fatigué parce que vous manquez de stratégie. Ça, c'est une phrase d'enfer, je vais l'écrire. Et donc, en résumé, 3 erreurs évitées, sous-estimer les distances qui sont très longues. La deuxième chose, surcharger un planning. Il vaut mieux voir moins de choses, mais mieux. D'accord? Et la troisième chose, c'est la chaleur énorme ici. Et ça ne s'arrange pas. Hein. Et donc, voilà. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, ben, envoyez-moi un message, commentez. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que, puisque cette vidéo va se retrouver bon, sur les pages Facebook, les groupes, mais aussi sur la chaîne YouTube où j'ai peu de followers. Donc si vous pouvez suivre la page Facebook et éventuellement l'Instagram qu'on est en train de développer, ça permettra à moi de mieux vivre, on va dire. Et sinon, un grand merci pour votre suivi. Là, en ce moment, on est en train d'exploser tous les compteurs. Il y a 2 jours, je vous disais 1 million de vues uniquement sur la page Travel Guide Facebook et sur le groupe Authentique Insider. Ce matin, j'ai regardé, on est à 1 266 000. Donc, ça continue à augmenter. Merci et